Docteur Boveda, bonjour. Je vais Bonjour. d'abord vous demander de vous présenter. Je suis Serge Boveda, je suis rythmologue, je travaille à la clinique Pasteur à Toulouse. Je m'occupe donc des arythmies cardiaques. Et si je vous ai demandé de venir répondre à quelques questions, c'est parce que vous avez été ce matin modérateur d'une session qui portait sur la prévention de la mort subite post-infarctus. Donc, infarctus, on pense bien sûr revascularisation. Quelle est la place de la revascularisation déjà dans la prévention de la mort subite après infarctus? Alors effectivement, on a assisté à une session très claire avec des messages, je pense, importants. La revascularisation est déjà un premier message. Il faut revasculariser l'artère qui est responsable de l'infarctus à la phase aiguë pour limiter le risque des arythmies ventriculaires graves. Chez les malades qui ont des fractions d'éjection qui sont altérées, donc de manière résiduelle après l'infarctus, il faut également chercher à revasculariser le plus largement possible. Enfin, et c'est très intéressant, l'étude Ischemia qui a été récemment présentée a démontré que la revascularisation chez les malades qui ont une fraction d'éjection qui reste normale, elle n'a aucun intérêt a priori. Donc, message qui est nouveau et je pense que c'est important de le savoir. Revasculariser surtout largement ceux qui ont une fraction d'éjection largement diminuée, revasculariser à la phase aiguë. Mais lorsque la fraction d'éjection reste normale, la revascularisation est beaucoup plus discutable. Et ensuite, quand on pense mort subite, on pense bien sûr aux troubles du rythme qui peuvent éventuellement la précéder. On a parlé pendant cette session d'orage rythmique. Est-ce qu'on peut, après avoir rappelé ce qu'on entend par orage rythmique, dire ce qui est sorti comme message important pendant cette session? Alors là aussi, l'orage rythmique, il faut savoir que dans des centres, dans des gros centres, dans des gros CHU, l'orage rythmique représente à peu près 2 à 3 situations cliniques chaque semaine, donc ce n'est pas négligeable. Dans l'orage rythmique, on entend donc les arythmies incoercibles, les arythmies ventriculaires subentrantes. Eh bien, bon, il y a une prise en charge qui est très spécifique. Il faut bien évidemment hospitaliser rapidement aux soins intensifs. Lorsque le patient a un défibrillateur qui choque de manière itérative, il faut stopper ce défibrillateur car il est générateur d'angoisse et donc ça aggrave la situation clinique. Il faut sédater rapidement aussi de manière à faire descendre cette angoisse et donc diminuer l'adrénergie et ça peut dans certains cas suffire. Lorsque ce n'est pas suffisant, on peut discuter l'assistance circulatoire avec l'ECMO ou autre. Et il faut discuter également la réalisation en urgence, en tout cas dans les heures qui suivent, d'une procédure d'ablation de façon à essayer de traiter efficacement les circuits d'arythmie ventriculaire qui sont responsables de ce problème-là. Orage rythmique, les arythmies ventriculaires ne se présentent heureusement pas toujours sous cette forme. Ça nous donne l'occasion de parler des marqueurs actuels qui ont un intérêt pour prévoir le risque de mort subite. Alors voilà, les marqueurs actuels c'est très simple, c'est la fraction d'éjection. Donc la fraction d'éjection, voilà, toujours la fraction d'éjection. On en est toujours à ce point-là, si on peut dire, avec l'indication d'un défibrillateur en prévention primaire si la fraction d'éjection est inférieure à 35%. De nouveaux marqueurs ou d'anciens nouveaux marqueurs sont à l'étude. Là, on a vu la turbulence du rythme qui ressort un petit peu du chapeau avec des résultats extrêmement discutables, des résultats un petit peu controversés. La stimulation ventriculaire programmée est également revenue un petit peu à la mode avec l'étude Préserve-IF, qui est une étude qui est intéressante, qui remet un peu la stimulation ventriculaire programmée sur le devant de la scène. Mais en fin de compte, la discussion a tourné surtout autour des nouvelles techniques d'imagerie, et notamment l'IRM, qui peut avoir un intérêt pour préciser la cicatrice, d'une part, et qui pourrait, on l'espère, un jour nous aider dans la stratification du risque, et donc appréhender plus facilement ces malades qui ont une fraction d'éjection qui est entre 35 et 50%, 35 et 45%, et qui pourraient être eux aussi à risque d'arythmie ventriculaire. Car il est certain que très probablement on implante trop de malades qui ont une fraction d'éjection basse,
et certains ne bénéficieront jamais de leur défibrillateur. À l'inverse, on peut craindre de ne pas implanter suffisamment certains malades qui auraient une fraction d'éjection un petit peu plus élevée, intermédiaire absolument. Et ceux-là, ils sont aujourd'hui certainement à travers les mailles du filet et il faut essayer de les récupérer pour justement leur proposer le défibrillateur qui peut dans certains cas leur sauver la vie. Peut-être un mot de conclusion sur cette session, vous, de l'avenir, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que vous attendez en tant que rythmologue, qui pourrait peut-être pas vous changer la vie, mais celle des patients? Oui, bon, absolument. Moi, je crois que, encore une fois, hein, la session a été très interactive, très vive, avec des messages très clairs. Et on l'a vraiment beaucoup apprécié avec Christophe Leclerc, qui était également modérateur avec moi. Je crois qu'aujourd'hui, la codification est assez facile, assez nette dans la prise en charge du risque de mort subite dans le post-infarctus. C'est vrai que j'espère beaucoup dans l'imagerie et dans ces nouvelles techniques qui, encore une fois, vont nous aider non seulement à sélectionner les meilleurs patients qui pourront bénéficier des meilleures techniques pour les aider et prévenir cette mort subite-là, mais également, ça peut aussi nous aider pour la gestion des procédures d'ablation et donc beaucoup d'espoir dans les nouvelles techniques d'imagerie. Merci beaucoup. Avec plaisir.